Est-ce que tu connais? Ouais, la nouvelle, hein? Chanson de Bleu Jeans Bleu, hein? Voilà, je te laisse là-dessus. Écoute, ça t'attend d'aller sourire encore avec des danses loufoques enregistrées pour cette fameuse chanson, le King de la danse en ligne. Je t'invite à aller découvrir le vidéoclip qui est de toute beauté. Alors, comment vas-tu, troisième cycle? Bon début de semaine. Alors, cette semaine sera teintée de tout ce qui a trait avec le domaine policier, les enquêtes policières. Et j'ai une très belle semaine pour toi où est-ce que je vais te faire découvrir plein de choses, hein, que ce soit concernant des enquêteurs, des policiers populaires, que ce soit pour les chiens policiers, hein, leur rôle à jouer. Je vais m'entretenir aussi avec des policières. Je vais te parler de comment on trouve des indices aussi sur une scène, que ce soit de crime ou tout ça. Alors, plein de belles choses à te faire découvrir cette semaine. Et on va commencer dès ce matin, hein, aujourd'hui en fait, avec des policiers enquêteurs connus, populaires, hein, probablement pour toi aussi. Alors, je commence avec le premier. Dès que tu vas voir l'image, je suis certaine que tu vas le reconnaître. Alors, c'est celui-ci. Tintin, oui, bien évidemment. Tintin est un reporter, hein, très connu, populaire pour les bandes dessinées. Il y a aussi des films, il y a eu aussi des séries télévisées. Et c'est un reporter donc qui est toujours à la recherche d'indices concernant une enquête, quelque chose qui s'est produit. Il est toujours accompagné aussi de son allié qui est Milou. Oui, parce que les héros, hein, ils peuvent avoir des opposants, oui, bien évidemment, mais ils peuvent aussi avoir leur allié qui les aide, hein, que ce soit un animal, que ce soit un humain, à résoudre justement des problèmes. Et pourquoi pas te faire lire un petit extrait, disons, sur Tintin. Le voici, je te le montre en grand écran pour qu'on puisse le regarder. Alors, on a Tintin et Milou qui se promènent à travers la ville. Milou qui s'arrête à une poubelle, bon, qui essaie de trouver quelque chose, qui est davantage un os, là, plus qu'un indice, et il reste pris dans un canage et va rejoindre son ami Tintin. Évidemment, cela devait arriver un jour, hein, avec la vilaine habitude d'explorer les poubelles. Est-ce que je fouille dans les poubelles, moi? Hein? Et ça fait référence un peu à la caractéristique, hein, peut-être psychologique, hein, d'un personnage qui est enquêteur, c'est d'être capable d'aller, oui, fouiller partout pour trouver les indices. Il faut donc être courageux, il faut être persévérant, il faut aussi être très curieux, hein, pour essayer d'aller chercher justement le moindre information possible de trouver concernant une enquête. Un autre personnage connu, en fait, je te le montre, je suis certaine que tu le connais, il a inspiré différentes œuvres, que ce soit des œuvres littéraires, que ce soit des films, des séries. C'est donc ici Sherlock Holmes. Hein? Sherlock Holmes, c'est un personnage, oui, fictif, qui date de plusieurs années, 1850, qui serait né quelque chose comme ça. Et donc, on se retrouve dans une époque autre, hein, qui n'est pas l'époque actuelle. Et il a lui aussi son allié, hein, qui est, probablement tu le connais à cause de cette phrase, qui est élémentaire, mon cher Watson. Hein? C'est Dr. Watson qui accompagne Sherlock Holmes et qui l'aide justement à résoudre ses enquêtes. Je te parle aussi de deux jeunes autres personnages qui sont, on pourrait les qualifier d'enquêteurs, hein. C'est deux reporters, en fait des animateurs radio. Je te les montre à l'instant. Je t'en parle parce que c'est Tom et Julie et c'est une série qui s'appelle Les Intrépides. C'est une émission en fait qui est présentement depuis l'année passée en rediffusion sur la chaîne UniTV. Et c'est donc deux jeunes qui animent une émission de radio et ils reçoivent via leur auditoire des demandes, en fait des appels à l'aide, ok? Où est-ce que les gens leur demandent d'aller résoudre des enquêtes, de les aider à trouver des solutions à leurs problèmes. Alors, ça fait partie de la catégorie jeune enquêteur, disons. Pour ce qui est de peut-être un plus vieux enquêteur, hein, qui s'adresse peut-être à des gens un petit peu plus âgés, hein, Colombo, t'en as déjà entendu parler? Colombo avec son gros cigare, hein, qui mène des enquêtes, disons, plus complexes, ok? Qui est davantage relié au crime contre la personne, hein, où est-ce qu'il y aura des meurtres, des disparitions. Alors, c'est beaucoup plus complexe. Pourquoi je t'en parle? Parce que il a justement suivi toute mon enfance, adolescence même, et je connais Colombo sur le bout des doigts. Alors, peut-être aussi, hein, tu as lu des choses reliées au domaine policier, tout ça. Pourquoi pas nous en faire le partage, hein, comme je te le mentionnerai à la fin de ma capsule. Alors, voilà.
Aujourd'hui, donc, on parle, oui, du domaine policier, parce que je vais te présenter une enquête à résoudre au courant de chacune des journées de cette semaine, mais nous devons nous pencher aujourd'hui sur le français, une règle orthographique, et cette règle-là, aujourd'hui, c'est le « et », OK? Le son « et », les différentes façons d'écrire ce son-là à travers l'orthographe. Ce que tu fais, tu prends ton carnet, comme à l'habitude, et tu inscris la date du jour. Nous sommes le 25 mai 2020. Hein, ça sent la fin de l'année scolaire, tu trouves pas? Tranquillement, pas vite. Et donc, je vais faire une loupe, pourquoi pas, vu qu'on parle du thème des détectives policiers, le son « et ». Quelles sont les différentes façons d'écrire le son « et » ? Ben, il y a celle-là, hein? Le « e » accent aigu, bien évidemment. Il y a aussi « e » accent aigu « e » lorsqu'on est en présence de mots féminins. La plupart du temps, on va écrire comme ceci. Par contre, on peut l'écrire aussi, regarde bien, comme ceci, pour d'autres mots féminins qui se terminent par T ou par T. On va les voir, je vais t'en donner des exemples dans la liste de cette semaine. Maintenant, il y a les verbes à l'infinitif. Alors, je vais t'écrire verbe infinitif. C'est les verbes du premier groupe qui se finissent par ER cette fois-ci. Et je ne sais pas si tu te souviens de la stratégie, c'est quand on met le fameux ne pas, disons, ne pas parler, eh bien, ça va se terminer par ER. Ça va pour ça? Autre peut-être stratégie pour t'en souvenir, c'est tout ce qui a rapport au métier. Tout ce qui a rapport au métier, on va l'écrire ER. OK. Des exceptions, t'en veux? T'as pas le choix, en fait. T'as EZ, ED, t'as même EF, qui font le son « et ». Prêt pour les mots de vocabulaire de la semaine? C'est parti! Alors, ça va comme suit. Tu les écris, puis après on regardera, là, on les analysera pour savoir de quelle classe ils font partie. Alors, on a le premier mot, bien sur le thème policier. C'est donc un métier, as-tu vu, c'est ER. Ensuite, on a dossier. On a pitié. Noter. Alors, tu les inscris comme moi. Fumer. Accuser. Examiner. Et là, cinquième année, il y a des mots, hein, entre autres ceux-ci, que ça soit accusé, examiner, vérifier. C'est des mots qu'on dit, des mots de sixième année. Tout ce que ça veut dire, pour que je sois bien claire, ça veut dire que tu utilises ces mots-là, hein, dans tes écritures, dans tes textes, mais on ne peut pas te pénaliser parce que tu as fait une faute d'orthographe dans ces mots-là. OK? Mais ça ne t'empêche pas de les utiliser. Hein? Vérifier. Ensuite, je vais écrire ici les deux derniers mots, actualité. Et le dernier, matinée. Alors, regardons chacun des mots pour vérifier à quelle règle il correspond et comment on l'écrit, hein, d'ailleurs. Alors, policier, c'est le son « et », c'est un métier, hein, comme je disais tout à l'heure, donc ER. Dossier, ah, ben là, ça fait partie hein, peut-être d'un mot que tu dois te souvenir, hein, dossier, ER, c'est un dossier, donc ça ne fait pas partie d'un mot nécessairement au féminin, on écrit ER. Pitié, hein, quand je te parlais de tier, qui était ici, là, ça s'écrit comme ça, même si c'est une pitié. Noter, un verbe à l'infinitif. Fumer, c'est féminin, donc on écrit EE. Accuser, ici, vérifier, on en a même deux ici. Actualité, et on a le EE. Maintenant, voyons la classe de chacun des mots hein, pour savoir vraiment là, leur catégorie. Alors, policier, on peut dire un policier, c'est donc un nom masculin. Dossier, un dossier, nom masculin. Pitié, la pitié, c'est un nom féminin. Noter, c'est un verbe parce que je peux dire hein, ne pas noter. Fumer, la fumée, c'est un nom féminin hein, et ça se termine par EE avec cette règle-là. Accuser, un verbe. Examiner, un verbe. Vérifier, un verbe parce que j'utilise la même stratégie du ne pas. Actualité, hein, ça correspond au T ici que je te parlais tout à l'heure. Donc, c'est, mettons, une actualité, nom féminin. La matinée, c'est un nom féminin. Hein, le standard ici, c'est donc un nom féminin.
Ça va pour ça? Alors, l'ensemble de ces mots-là, je vais te demander d'essayer de les étudier, les mémoriser si ce n'est pas déjà connu. Je t'avais montré différentes stratégies pour le faire. Hein? J'ai envie de t'en lancer un défi comme ça aujourd'hui. Pourquoi pas essayer cette semaine de le faire de façon plus originale? Tu pourrais, je sais qu'à la maison, moi j'ai un crayon lorsqu'on écrit, hein, qu'on ne voit pas l'écriture, puis quand on met la lumière, ça l'affiche le mot. Alors, tu pourrais utiliser ce crayon-là si tu l'as à la maison. Sinon, regarde, je te montre un petit exemple ici. Ça ici, c'est fait tout simplement avec un crayon cire blanc, le plus pâle possible, blanc. Tu inscris tes mots, hein, un après l'autre, et après, tu passes, que ça soit de la peinture à l'eau, que ça soit peut-être une gouache, mais qui a été diluée, pour faire ressortir l'écriture du crayon cire. Alors, je t'invite à essayer de faire ça, puis ça tente de me le partager avec plaisir. Tu fais ça avec le hashtag La Classe en ligne, OK? Alors, j'ai fait ça, tu as pris le temps de noter tout ça, qui était une règle hein, que tu avais déjà vue cette année, c'est certain. C'est donc de la révision, hein, puis c'est mon objectif avec toi. C'est de m'assurer que ta 5-6e année, là, c'est maîtrisé, puis qu'on puisse arriver à la fin de l'année avec la boucle bouclée, OK? Alors, comme je fais à chaque semaine, je te donne une phrase de la semaine. Je la fais inscrire aujourd'hui puisque elle sera donc prête à analyser pour mercredi. Alors, et ça te donne aussi le défi, si ça tente d'amorcer l'analyse de la phrase, tu peux le faire à la maison. Tu n'es pas obligé d'attendre hein, à mercredi, là, hein, puis après mercredi, ben, tu peux confirmer si tu avais tout bien fait. Puis ça, c'est un superbe exercice pour toi. Alors, on y va avec la phrase de la semaine. Pendant une interminable matinée, virgule, le policier a examiné le dossier de l'accusé afin de vérifier un détail de l'actualité. Ah, c'est une longue phrase, hein? Alors, pendant une interminable matinée, le policier a examiné le dossier de l'accusé afin de vérifier un détail de l'actualité. Alors, tu remarques bien que j'ai essayé d'utiliser les mots hein, qui correspondent à la règle orthographique de cette semaine et de m'inspirer du thème policier de la semaine. Alors, tu inscris ça, hein, puis si tu n'as pas le temps de tout écrire, tu te souviens, hein, tu le réécoutes, hein, puis tu t'appliques à faire bien comme il faut chacun des cahiers. Puis je suis certaine, hein, parce que j'en ai vu quelques-uns au courant des dernières semaines, et c'est de toute beauté, franchement, vos cahiers, là. Très impressionnant. J'ai fait ça. Ah, en fait, peut-être que tu n'as pas vu au complet. Hein? Attends, je vais te montrer ici. Ah ah! Interminable matinée. Il manquait peut-être ça, là. Pendant une interminable matinée, le policier a examiné le dossier de l'accusé afin de vérifier un détail de l'actualité. J'ai fait ça. Et ça m'amène à te parler, donc, de l'enquête que je veux que tu résous cette semaine. Alors, je te mets une mise en situation, OK? Je te la présente, tu vas donc l'écouter et à chacune des journées, ça commence aujourd'hui, je vais te lancer une énigme que tu essaies de résoudre. Et cette énigme-là, si tu as réussi, je te donnerai donc un indice, hein, une preuve à récolter pour arriver à trouver notre coupable du crime de cette semaine, que je vais t'annoncer justement jeudi lors de notre dernière rencontre. Alors, on commence. Alors, petite illustration pour t'inspirer. La voici. Notre situation, c'est vol de vélo. C'est donc l'histoire de Léo. Léo qui en peut plus depuis 8 semaines, qui n'a pas vu les gens qu'il aime, mais surtout ses amis. Et là, vendredi dernier, on a annoncé la possibilité de se réunir. Bon, à moins de 10 personnes, à 2 mètres de distance, mais ils ont décidé, donc lui et ses amis, de se réunir au parc tout près de chez eux, dans un espace vert, et de faire un pique-nique, question de rattraper le temps perdu. Et donc, Léo
prend son vélo, son sac à dos avec son lunch et se rend donc au parc tout près. Et à l'arrivée du parc, accote son vélo, hein, appuie son vélo sur la clôture et se dépêche à aller rejoindre ses amis Boris et Sandrine. À son arrivée, bon, le temps file à toute allure, hein, parce que là, ils s'amusent, ils se racontent des anecdotes qu'ils ont vécues, mangent leur dîner, tout ça, et c'est l'heure de partir. Léo retourne à son vélo, plus de vélo. Au lieu de paniquer, les trois amis décident de mener une enquête. Hein. Ils vont essayer de trouver, parce que oui, il y avait beaucoup de monde au parc cette journée-là, étant donné la belle journée, ils vont essayer de trouver peut-être des indices, ils vont essayer d'aller voir des gens qui étaient sur place, peut-être des témoins de ce qui se serait passé, et ils vont essayer de trouver qui est le coupable de ce vol de vélo. Alors, es-tu prêt? Ce que je fais en premier, c'est de te lancer une énigme. Tu as donc la journée au complet jusqu'à demain pour essayer de trouver la réponse. Je te l'affiche à l'instant, tu essaies de faire ça, tu peux la noter dans ton carnet ou sinon, peut-être tu auras facilement trouvé la réponse, tu la notes justement pour pouvoir suivre ça demain. Alors, la voici, je te le mets en grand écran. Résous le problème en ne bougeant qu'un seul bâton de cette équation. Bien évidemment, 5 plus 7 égale 2, c'est faux. Il faut donc essayer de prendre un des petits bâtonnets, de le déplacer à un autre endroit pour me donner une équation qui est vraie. Alors, je te laisse encore quelques secondes, mais je sais que tu peux réécouter la capsule, donc ça ne sert pas grand-chose, puisque oui, tu peux aller revoir l'énigme. Alors, lorsque tu as trouvé, tu l'inscris dans ton carnet. Et je te donne la réponse, donc, demain de cette énigme-là pour te donner le premier indice. Et bon, il me reste quelques minutes pour te dire que j'aimerais que demain, hein, tu te joignes à moi pour une belle entrevue que j'aurai la chance de mener avec Loup-Pascal Tremblay. Loup-Pascal Tremblay, je t'en ai parlé un petit peu jeudi dernier. Hein, c'est un acteur, comédien, réalisateur aussi, qui a une formation aussi en voix. Donc, il va nous parler un petit peu de son parcours, de ce qu'il a fait justement pour se rendre où il est rendu. Il va peut-être nous parler du confinement. Je veux donc recevoir des questions de ta part que je vais pouvoir lui poser. Et pourquoi pas, j'ai envie de te lancer un concours. Ouais, un concours où est-ce que tu seras l'élève, si ça te tente, à participer à mon entrevue. J'aimerais donc que sous la publication du concours, que tu peut-être m'envoies, je sais pas, une vidéo qui me prouve que tu es un bon intervieweur ou intervieweuse. Ou sinon, ben, tu m'envoies tout simplement là, ton nom, quelle année tu es et d'où tu viens pour que je puisse sélectionner parmi tous ces envois l'élève qui partagera cette entrevue avec moi et ce sera vraiment un grand plaisir. Donc demain, hein, sans faute, mardi 16h30 en direct, vous pourrez venir échanger avec Loup-Pascal Tremblay. Je te l'exemple avec un mini défi du jour, hein, celui d'essayer de m'envoyer un délit de lecture, hein, peut-être un partage en fait. J'ai envie d'inspirer tout le monde avec des choses que vous avez lues à la maison, peut-être que vous avez vues aussi, parce que ça peut être un film, une série, relié au domaine policier. Alors tu peux, comme les autres semaines, te prendre en délit de lecture, hein, c'est-à-dire mettre ton livre devant ton visage et me montrer un livre que tu aurais lu en lien avec le domaine policier et de me partager ça sur les réseaux sociaux. Alors, tu te souviens comment faire ça? Hein, le fameux hashtag la classe en ligne et tu rajoutes le A commercial succès scolaire pour que je puisse avoir accès au partage en lien avec ce défi. Déjà l'heure de se quitter, alors je te donne rendez-vous demain dès 8h, les capsules seront disponibles. Je te souhaite une magnifique journée. Bye bye!